Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition du 12h45, dont voici le sommaire. Les panégyriques claniques, considérés comme un vivier de l'identité socioculturelle africaine, sont de plus en plus délaissés. Pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille. Sens est porté dans un instant. Et puis de nombreuses personnes s'adonnent à l'abattage des cocotiers à cœur joie, ignorant que cela crée d'énormes conséquences sur l'environnement. Des explications sont à suivre à ce propos. Enfin, protéger la santé au travail des salariés est nécessaire pour minimiser et supprimer les risques liés à l'environnement du travail. Leur évaluation permettrait d'améliorer les conditions de travail. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. Aussi vieux que le monde, le panégyrique clanique est considéré comme un des viviers de l'identité socioculturelle africaine et plus particulièrement béninoise. Aujourd'hui, de plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre de sa valeur. Et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille et même d'une ethnie. Sens et importance des panégyriques claniques, c'est à travers cet élément. Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelé panégyrique clanique, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers. Parole louangeuse bienfaisante, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger, quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Homo Diagoun. Le panégyrique, ça signifie quoi? Là, je ne maîtrise rien ça. Je ne maîtrise rien. Je suis originaire d'Aguagon, à Rouantoun d'Akpanou, et tout fin Biaron. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. Et on parle à présent de l'interdiction au Bénin d'abattre les cocotiers sans autorisation. Cette décision qui vise à régénérer le couvert végétal serait motivée par le constat selon lequel l'on assiste à de plus en plus des abattages anarchiques des dits cocotiers. De quoi retourne cette interdiction? Précision. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là.
Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des cocos nucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent dans la terre ou l'espace qui l'accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ça soit au niveau de la pulpe, que ça soit au niveau même disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. On parle à présent sécurité et santé au travail. Savez-vous, par exemple, que tous les risques qui peuvent atteindre la santé mentale, physique et la sécurité des travailleurs sont considérés comme étant des risques professionnels? En entreprise, eh bien, il est conseillé d'identifier ces risques et ensuite de les classer par priorité afin de mettre en place des actions de prévention. Et c'est d'ailleurs la première étape d'une politique de santé et de sécurité au travail. Alexandra Diotan nous en dit un peu plus. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. L'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS
paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. Et puis, hors de nos frontières à présent, en Guinée, les prix ne cessent de flamber depuis septembre 2021. À titre d'exemple, le sac de farine a augmenté de près de 20%, une inflation qui s'expliquerait selon les importateurs par la hausse des tarifs douaniers. Une situation de plus en plus difficile pour les ménages guinéens. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Koronti, un quartier très populaire en plein cœur de Conakry. C'est ici qu'habite Adjatou Bangoura. Cette mère de 3 enfants est femme au foyer et ces derniers temps, elle peine à faire bouillir la marmite familiale. Le nouveau président nous avait promis qu'à partir du mois de janvier, les prix allaient baisser sur le marché. Mais les choses ne font qu'empirer. Souvent, 2 jours passent sans que j'aie pu préparer un repas tellement c'est difficile. Avec 20 000 francs guinéens, soit 2 € au marché, tu n'arrives plus à cuisiner un plat. Le sucre, la farine ou encore l'huile, en Guinée, ce sont tous les prix des denrées de première nécessité qui ont augmenté ces derniers mois. Au grand marché de Madina, Saïkou Diallo, qui importe entre autres du riz en provenance d'Asie, lance un appel aux nouvelles autorités. Il faut que le colonel et le Premier ministre puissent revoir les taxes au niveau du port et au niveau de la douane. C'est impératif. Du côté des autorités, on explique avoir conscience des difficultés traversées par les Guinéens. Selon le porte-parole du gouvernement, des ajustements sont en cours. Nous essayons de faire des efforts dans tous les sens, de façon à ce que la baisse que les Guinéens vont constater sur le panier ne soit pas seulement conjoncturelle, mais que ce soit durable, malgré l'ardoise que nous avons trouvé, plus de 4 000 milliards de déficit de dette. Les Guinéens s'inquiètent déjà d'une possible hausse supplémentaire des prix à l'approche du Ramadan qui débute dans moins d'1 mois. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTV, le www.ortv.bj. Portez-vous bien et à très bientôt pour le journal du soir.